puis voilà. Et je vais commencer pour la présentation par vous lire un mail de retour d'une des participantes à cette formation que je vous présenterai juste après. Bonsoir. J'ai testé hier la fresque avec mes 2 apprenants. Incroyable. Ça a très bien fonctionné. Ils se sont pris au jeu. Je notais par écrit sur leur petit cahier les phrases qu'ils formulaient. Ils étaient ravis de constater qu'ils arrivaient à communiquer un peu en français. La séance a duré 2h30 au lieu de 1h30 maximum. Les exercices de grammaire et de conjugaison classiques sont passés à la trappe. Une collègue bénévole de l'amicale a elle aussi testé la fresque hier avec ses élèves qui étaient des femmes non francophones et analphabètes. Même résultat, élèves très intéressés et motivés. Merci encore pour cette formation et nous avoir donné un exemplaire de cette fresque, parce qu'on donne des petits en A3, avec les possibilités d'utilisation. Donc voilà, donc oui, cette fresque, elle est extrêmement pertinente du point de vue de l'allophonie, du point de vue des élèves allophones ou des adultes allophones. Donc, ce qu'on a fait, on a mené une formation dans notre atelier, une formation de 3 heures, une formation qui a été co-construite avec nous, Réseau Canopé, évidemment, mais aussi avec le CLAP-CRI. Alors, le CLAP-CRI, c'est un centre pour l'alphabétisation et l'illettrisme. Je vais laisser Olivier le présenter rapidement. Oui, donc en fait, on a l'atelier Canopé, on a encore jusqu'à maintenant une médiathèque et le CLAP CRIA, donc Centre de ressources contre l'illettrisme et l'analphabétisme d'Aquitaine, a un fonds documentaire chez nous. Et donc les bénévoles de cette association peuvent venir. Nous aussi, on a un fonds documentaire sur le FLE et l'analphabétisme. Et donc, la conseillère pédagogique du CRIA vient régulièrement rencontrer ces bénévoles. Alors, plus de précision, ces bénévoles travaillent, nous, on est éducation nationale, donc on s'adresse à des gens qui vont être au contact d'élèves. Eux, c'est au contact d'adultes, des plus de 16 ans. Donc, elle rencontre ces gens. Et puis, un jour, en se promenant dans la médiathèque, elle a vu tous les jeux qu'on avait. Donc, elle a dit, ça serait super qu'on fasse quelque chose ensemble sur l'apprentissage des fondamentaux, notamment le langage, etc., à travers les jeux. Donc, on a fait une formation, on a sélectionné des jeux, etc. Et on a fait cette formation dans une salle où sont exposées 2 grandes fresques. Et quand elle a vu ça, elle nous a dit, mais qu'est-ce que c'est? Alors, on lui en a parlé, et c'est de là qu'est partie l'idée de faire, à partir, de décorréler le côté écologique, développement durable de la fresque, et de la mener plutôt vers le côté transition sociale, et notamment par l'inclusion des élèves allophones. Et donc, grâce au travail aussi de cette conseillère pédagogique qui a été particulièrement intéressant, on a pu mener la fresque que Frédéric va vous présenter, enfin l'atelier que Frédéric va vous présenter maintenant. Et oui, alors, et on vous partagera, alors je ne sais pas par quel biais, Emma, c'est un PDF, je te l'enverrai, tu pourras le partager, je pense, aux participants. Cette conseillère pédagogique, elle nous a retourné 4 pages extrêmement intéressantes de pourquoi elle, qui est experte en FLE, elle dit même FLI maintenant, hein, français langue d'intégration. Bon, FLE, FLI, donc vous avez compris, analphabétisme, etc. Elle qui est experte, alors qu'Olivier et moi, pas du tout, hein, ce n'est pas notre domaine. Olivier est un spécialiste de l'éducation aux médias, à la formation, et moi, je suis un spécialiste en éducation à l'environnement et au conduite durable. Donc, ce n'est pas notre domaine du tout. Elle nous a expliqué sur 4 pages pourquoi la fresque était vraiment précieuse vis-à-vis de l'enseignement du FLE. Je vais vous lire juste un passage. Elle dit que c'est un outil à la fois très simple et ludique et qui peut s'avérer étonnamment très complet et puissant. La fresque a 4 principaux intérêts dans le cadre de nos activités. Elle permet de, petit 1, répondre aux besoins prioritaires de vos apprenants pour qu'ils soient plus autonomes dans leur vie quotidienne, sociale, professionnelle, culturelle et citoyenne. Petit 2, contextualiser davantage vos cours et adopter une méthodologie plus pragmatique. En gros, pour sortir des manuels de conjugaison grammaire. Petit 3, initier davantage de sorties pédagogiques pour découvrir la ville et son territoire en situation, apprentissage en situation. Petit 4, provoquer des discussions, des débats, des jeux de rôle, des dialogues interculturels sur des sujets très variés. Et sur chacun de ces 4 points, et je vous laisserai lire ce document, ce n'est pas l'objet maintenant, mais elle détaille vraiment les entrées. Par exemple, sur les besoins prioritaires, elle parle de l'insertion sociale des gens, en les projetant dans le système social français, avec ce que peut montrer la fresque, notamment du point de vue administratif, du point de vue des transports en commun, de la location éventuellement d'appartements, d'aller chez le médecin, de rencontrer quelqu'un dans un magasin. L'employabilité des gens, la connaissance du monde du travail, les démarches professionnelles, puisque la fresque donne à voir de très nombreux métiers. Elle donne à voir également l'accès à la culture et à la citoyenneté, pour aborder plus facilement, à partir du dessin, ces questions interculturelles, voilà, et provoquer des échanges. Et voilà.
Et c'est en co-construction avec elle qu'on a décidé dans notre atelier, finalement, de faire un démarrage assez classique où on a présenté l'outil du point de vue historique, on l'a ramené dans son contexte, où on a présenté, on a fait l'arpentage, on a fait les petits jeux, etc., etc. On a fait, c'est la première fois, pardon Julien, on a décidé de ne pas présenter directement les 24 chantiers comme on le fait d'habitude. On avait un public très particulier de gens qui étaient des bénévoles du tissu associatif local. Alors, il faut bien vous imaginer, hein, je vais caricaturer exprès, c'est papy et mamie qui sont à la retraite et qui donnent des cours à des enfants ou des adultes analphabètes. Voilà. Donc, on n'a pas voulu rentrer dans une théorie trop puissante ou dans des choses trop systémiques. On ne voulait pas leur faire peur. Et donc, on est parti direct dans l'atelier en situation avec 3 fresques. Donc, on avait 3 grandes fresques, 2 fresques affichées au mur et une fresque sur table. On a pu imprimer ici des fresques de 3 mètres par 1 sur bâche. Elles sont magnifiques. Et ça fait que les gens s'y intéressent d'ailleurs. Et on avait une fresque consacrée au langage, une autre fresque consacrée à la vie quotidienne, sociale et professionnelle, et une dernière fresque consacrée à la citoyenneté et à l'interculturalité. Et ce qu'on a demandé, on a fait des 3 groupes, donc, et on a fait des rotations sur les 3 fresques, et chaque groupe devait, vis-à-vis de la thématique concernée, proposer des activités qu'il pourrait faire avec ses apprenants. Voilà. Alors, notre public, je vous ai dit, il était constitué de beaucoup de bénévoles du tissu associatif, souvent retraités, mais il y avait aussi des enseignants éducation nationale spécialisés dans l'apprentissage aux élèves allophones. Et il y avait aussi le CASNAV, c'est-à-dire la responsable au niveau du rectorat pour le département. Qui, eux, alors, pour le coup, on avait une dualité de public, c'était assez compliqué. On s'est vraiment axé plutôt sur la partie bénévole et on a accompagné le tissu associatif en première intention. Et donc, on a un prolongement qui va être fait avec les enseignants, parce que les enseignants, eux, ils veulent aller plus loin que l'activité, ils veulent aller sur le séquençage pédagogique, ils veulent aller sur des trucs un peu plus cossus au niveau, pas que l'activité, voilà, l'activité pour acquérir les compétences, etc., etc. Donc, voilà. Donc, on a des prolongements là qui vont s'opérer sur un deuxième temps avec les gens de l'éducation nationale. Tout ce qu'on a fait a été… donc, les gens sont très investis dans ces petits ateliers, il y avait des groupes de 5-6 personnes. Ils complétaient les idées de leurs collègues, etc., etc. Et on a compilé tout ça sur un digipad. Alors, Olivier, je ne sais pas si tu as le lien, si je le mets moi. Oui, je l'ai à côté, donc je le mets dans le chat. Je le mets dans le chat, comme ça, je vais pouvoir commencer à vous le décrire et vous allez suivre un petit peu. Donc, dans ce digipad, nous, les formateurs, on avait déjà positionné en amont des idées qui nous paraissaient importantes. Et on l'a complété suite à l'atelier par les idées de nos participants. Donc, vous retrouvez… Est-ce que tu veux que je partage l'écran pour le montrer, le digipad, ou on laisse les gens le voir Non, vas-y, tu peux le partager. Donc, sur le digipad, tout simplement, vous allez retrouver les 3 colonnes avec nos 3 thématiques, langage, citoyenneté et vie quotidienne. Et dans chacune d'entre elles, on a posé les activités qui pourraient être bien pour les élèves ou les adultes allophones. Par exemple, dans le langage, le « Où est Charlie » classique de l'arpentage, il fonctionne très bien. C'est-à-dire, est-ce que je comprends déjà le mot, hein, je suis sur le mot et non pas encore sur la phrase. Je cherche un renard, je cherche, etc., etc. Donc, apprentissage du vocabulaire. On peut facilement, avec la fresque, faire un abécédaire. Hein, c'est-à-dire, je vais chercher des mots qui commencent par A, des mots qui commencent par D, etc., etc. Ça marche beaucoup, ça en FLE. On peut travailler les formes, les couleurs, parce qu'en plus, la fresque a le mérite de ne pas être colorée. Donc, forcément, qu'est-ce qui pourrait être vert, qu'est-ce qui pourrait être bleu, etc. Tout dépend ensuite là, de l'âge des élèves et de leur maîtrise, évidemment, du français. Sachant qu'il y a une difficulté, vous le savez, ceux qui font du FLE peut-être avec des adultes, c'est qu'avec des adultes, il ne faut pas leur présenter des supports trop enfantins ou des choses qui les ramènent à une forme d'ignorance d'un sujet. Et la fresque, pour ça, est très bien parce qu'elle parle à la fois aux enfants et aux adultes. On n'a pas ce problème-là. Qu'on avait avec les jeux de société dont parlait Olivier au début, il y avait des jeux qui étaient trop bébés pour des adultes, pour apprendre, par exemple, le langage. Donc, je ne sais pas si vous avez le document devant les yeux. Hein. Je ne vais pas tout vous décrire. Il y avait le fait d'inventer des dialogues. Une fois qu'on maîtrise un peu plus la communication, on peut se créer des dialogues entre des personnages de la fresque. On peut imaginer un avant et un après. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant pour ce personnage, juste après, autour des sens, autour des sentiments. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il n'y a pas. Donc, interroger la présence et l'absence. Deviner de quel personnage je parle. Je décris quelque chose ou un endroit où c'est que c'est dans la fresque. Enfin, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'idées. Hein. Je pense qu'on a une trentaine, une vingtaine d'idées ou trentaine d'idées par catégorie. Si je bascule sur la citoyenneté, interculturalité, commencer chez toi par rapport à cette fresque-là. Les institutions, est-ce que c'est un peu plus compliqué les institutions, mais si on peut les aborder, vous savez qu'une personne, notamment allophone, qui arrive dans le pays, son principal point de rencontre, c'est la préfecture, c'est les services administratifs et c'est vraiment très complexe.
pour ces gens-là de s'y retrouver, surtout quand on a des préfectures qui ne font pas d'efforts, et il y en a beaucoup. Donc là aussi, il y a un vrai travail peut-être de mise en scène à mener ou d'accompagnement. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? La consommation, c'est vrai que la fresque, en montrant les possibilités d'alimentation d'un territoire, on peut interroger les gens sur dans leur pays, d'où ils viennent, en Afrique ou ailleurs, comment ces circuits-là sont développés ou non. Les droits et les devoirs. Moi, je travaille dans une asso aussi à titre bénévole pour des réfugiés. La principale difficulté pour certains jeunes qui arrivent, notamment d'Afrique, c'est notamment le rapport avec les femmes. Voilà. Certains jeunes africains, quand une femme leur fait un sourire, pour eux directement, c'est qu'elle veut se marier. Vous voyez, donc on a une difficulté là de compréhension culturelle et sur laquelle il faut travailler, parce que si à ce moment-là, le jeune en question a un mauvais geste, une mauvaise attitude, eh bien, on ne le loupera pas, vous le savez bien. Il faut vraiment être exemplaire pour pouvoir être accueilli en France, etc., etc. Et sur la vie quotidienne, on a, alors là, évidemment, les moyens de transport qui sont très bien représentés, l'intermobilité, les métiers, les sphères professionnelles, le droit du travail également, parce que on a aussi, dans l'assaut dont je vous parle, la difficulté de jeunes qui arrivent. Ils sont tellement contents d'être embauchés par un patron qu'en fait, ils sont prêts à tout faire pour accepter ce que dit le patron, quitte à aller au-delà du droit du travail et de la mise en sécurité. Souvent, ils travaillent dans le BTP. Dans le BTP, j'y ai travaillé un petit peu avant, mais il y a des fois, on vous demande des choses, il ne faut pas les faire, c'est dangereux. Et puis, s'il y a un problème, c'est vous qui êtes responsable. Donc, c'est tout ce travail-là qu'on peut interroger aussi avec la fresque. D'ailleurs, il manque le petit harnais sur le monsieur qui travaille sur la fresque en haut. Là. Il n'est pas attaché, il n'y a pas de ligne de vie. Julien. faut la mettre, la ligne de vie. Il a son casque, par contre, ça c'est pas mal. Olivier, tu vas intervenir? Non, je disais juste, j'ai arrêté le partage parce que j'ai des coupures, j'ai des problèmes de connexion, donc j'espère que ça va pas trop perturber ton intervention, mais voilà. Donc j'ai arrêté le partage, on ne sait jamais. De toute façon, je pense que vous avoir à peu près tout dit là-dessus. Donc ensuite, suite à cet atelier-là, d'excellents retours des participants. Que je vous ai dit au départ. Nous, on va continuer ce travail-là. C'est-à-dire que cette formation va être rejouée dans d'autres contextes. C'est un travail qu'on va présenter en interne à Réseau Canopé au groupe de travail national, parce que Canopé est organisé, Canopé c'est national, il y a 102 ateliers, donc nous on est un des 102 ateliers, mais il y a des groupes de travail nationaux, dont un groupe de travail autour de l'inclusion et des élèves allophones. Et dans le cadre de ce groupe de travail-là, on va présenter quand le moment sera venu, dans les semaines, mois à venir, on va présenter ce travail. Et il faut savoir aussi que la fresque Renaissance écologique, c'est dans les tuyaux avec Emma, on essaie de la conventionner avec Réseau Canopé pour qu'ensuite, on puisse former d'autres formateurs Canopé dans d'autres départements, dans d'autres académies, de façon à ce qu'ils prennent en main l'outil. Et on pourra, avec Olivier, les aiguiller, puisque cet outil-là, encore une fois, on l'a travaillé donc ici en inclusion élèves allophones, on l'a travaillé en EDD pur. La semaine prochaine, ici, on a 20 enseignants qui vont se faire former sur de la pure éducation à l'environnement avec un conseiller scientifique, un pédagogique scientifique. On l'a travaillé avec les directeurs et directrices d'école pour le pilotage de leur école dans le territoire, etc., etc. Donc, Julia Canopé, elle a normalement une jolie vie qui l'attend. D'autant plus qu'on va essayer de l'associer à d'autres outils. Et là, on part sur un truc pour travailler sur les inégalités un peu avec ça. Et voilà. Alors pour le moment, c'est embryonnaire. Mais hier, on présentait le Monopoly des inégalités dans une médiathèque et on s'est dit qu'il y a peut-être des choses à opérer avec ça. Voilà. Je t'invite, Olivier, avec le lien d'ailleurs du Monopoly des inégalités. Ça peut intéresser notamment les collègues de Kipawa sur les discriminations et les inégalités. C'est très bien fait, ce jeu porté par l'Observatoire des inégalités. Et aussi d'autres choses. On travaille aussi sur l'aménagement des espaces, des cours d'école et des lieux potentiels où les enfants font la classe dehors, en extérieur. Et beaucoup d'écoles veulent réaménager leurs locaux. Et on aimerait aussi que la fresque puisse être un support pour ces écoles-là pour permettre aux enfants et aux parties prenantes en intelligence collective de discuter en donnant à voir des jolies choses. Qu'est-ce que j'aimerais voir dans ma cour d'école, dans mon quartier, pour pouvoir y faire la classe, pour pouvoir aller opérer des enseignements en contexte réel. C'est fini. On est bon là? Je sais pas. Super bon, merci beaucoup, bravo. Bravo à la fresque. Et tu nous voyais pas avec Léa, mais on faisait plein de petits pouces. Je voyais rien, j'avais mon partage d'écran. Hein? J'avais mon partage d'écran, je voyais rien. Eh ben, merci beaucoup pour cette présentation hyper riche. En effet, je suis très intéressée pour avoir un maximum de documents qui sont possibles à communiquer.
Le digipad, juste, j'ai adoré. Je trouve que c'est vraiment super. C'est un outil super. Ce que j'aime beaucoup, c'est voilà, le fait de pouvoir peut-être d'avoir des colonnes qui donnent des thématiques. Et on pourrait imaginer des consignes par cycle ou alors par thématique. Enfin, voilà, ça me donne plein d'idées pour du design d'atelier notamment. Voilà. Et je referme la parenthèse parce que ça n'a rien à voir. Et du coup, je voudrais ouvrir aux questions. J'ai vu que Marie avait posé une question dans le chat qui dit, c'est à partir de quel âge selon vous? Ouais, comme tu as dit que, enfin, je tutoie d'ailleurs, Ouais, non, que vous l'aviez adapté à plusieurs types de, enfin, pour former, pour que ce soit utilisé dans différents types de contextes. Là, je me demandais si c'était, même c'est possible pour des élèves de maternelle. Et autre question, du coup, quand vous parlez des directeurs et directrices d'école, est-ce que c'est aussi les directeurs et directrices d'école maternelle? Voilà. ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, cette question elle est très intéressante parce que l'acquisition du langage pour une personne allophone, ça revient parfois, s'il est vraiment non connaisseuse du français, ça revient à l'acquisition du langage aussi. C'est pas la même voie d'entrée, mais tout ce qu'on a posé sur l'acquisition du langage, sur la découverte de l'abécédaire, la découverte des mots progressivement, la mise en situation des personnages, pour des enfants de maternelle, ouais, c'est extra. Et d'ailleurs, sur ça, dans notre plan de formation l'année prochaine dans les Landes, on va sûrement travailler l'outil à destination justement des collègues de maternelle, puisque c'est là où on aura de la place. Parce que c'est un peu compliqué, mais les enseignants en France, ils ont des formations obligatoires. Et l'année prochaine, on aurait de l'espace de travail avec nos collègues enseignants de maternelle. Donc oui, oui, complètement. Ça fonctionne très, très bien à partir de 2-3 ans. Dès qu'on est capable de prononcer des mots et de montrer du doigt quelque chose, finalement, la fresque fonctionne. Hein. Et la deuxième question, c'était, je l'ai perdu de vue, Marie, la deuxième. Bah non, mais du coup, c'est à y répondre. Ouais. Ouais, les directeurs d'école. Mais ouais, mais plus que ça, hein, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même savoir une chose. À l'école primaire, donc élémentaire, maternelle, les collègues, ils bougent quand même pas mal. Hein. Ils sont transdisciplinaires, ils sont dans la pédagogie de projet. Tous ces sujets-là, il faut qu'ils le connaissent. Des fois, on a une difficulté, c'est de visibilité. Il faut qu'ils connaissent les outils. Mais après, ils vont vite se les accaparer. La vraie difficulté, elle est plus sur les collèges et les lycées, où là, ils sont cloisonnés dans les disciplines, où là, ils n'osent pas forcément faire, par exemple, de l'EDD parce qu'ils ne sont pas profs de sciences, tu vois, et où, parfois, et malheureusement, c'est assez critique, certains principales de collège ou proviseurs, proviseuses, ça se dit proviseuse, Olivier? Ouais, vous avez compris, madame le proviseur, est bloquant sur ces sujets-là. Voilà. L'école primaire, c'est assez facile. Il faut continuer à travailler, mais ça se passe bien. Mais la partie, là, je dis pour tout le monde ici, dans vos contextes, mais un collège et un lycée, c'est plus dur à aller chercher, à aller aborder. Quand on y arrive, tant mieux, il faut le faire, il faut travailler là. Comment on fait alors pour proposer aux enseignants de l'établissement de nos enfants, par exemple? Ah, s'ils sont Je fais la primaires, ça naïve, va. hein, mais moi, franchement, j'ai très envie de proposer ça. Ah, ouais, ouais. Après, on l'a remarqué, mais vous le savez très bien tous, quand on a dû faire venir des gens à nos formations sur la fresque, ce qui fonctionne très bien, c'est quand ils voient la fresque en vrai. Quand ils voient la fresque sur bâche, ils sont. La dernière fois, on avait le directeur dans cette salle-là, on fait exprès de faire des réunions dans cette salle-là, les gens, ils la voient, ils nous interrogent et là, on embraye. Mais quand tu leur envoies un mail pour leur dire il y a une formation sur ci ou ça, ils ne se rendent pas compte et franchement, tu n'as pas forcément de retour. C'est vraiment un outil qui prend sa puissance quand on prend le temps de le regarder. Enfin, vous le savez mieux que nous, tout ça, tous. Mais et donc, voilà. Donc, quand elle est dans un catalogue de formation qui ne la met pas plus en valeur qu'autre chose, si on arrive à avoir du monde, parce que ce type de formation-là, les enseignants, ils n'en ont pas beaucoup et ça leur fait du bien. Ça leur fait du bien. Ce n'est pas des maths et du français, ils en ont marre, ils n'en peuvent plus. Donc, voilà. Mais, et comment on fait? Ouais, on prend le temps de la présenter à l'enseignant ou l'enseignant qui te paraît dans l'école étant le plus à même de mener le petit projet, je pense. Ok. Comme tout projet environnement, hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de coéducation, c'est-à-dire on invite les parents à s'investir dans les écoles. Nous, chez Canopé, c'est un gros sujet. Parce qu'au contraire, on a beaucoup de parents qui désertent l'école. Donc c'est vraiment un pur outil, je trouve, même pour un événement que créerait l'association des parents d'élèves, etc. Alors, faut faire attention, juste une limite. Les enseignants, ils n'aiment pas quand on touche à la pédagogie. La pédagogie, c'est eux, ce n'est pas les parents. Chacun son job. Et donc voilà, c'est toujours cette limite-là. Mais leur présenter un outil, en plus qui permet d'interroger le territoire, donc on est un peu en dehors de l'école. Donc là, la PE peut avoir un rôle sur des événements ou des choses comme ça me paraît cohérent.
Top, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, Xavier ici. Oui, vas-y Xavier. Juste là, nous, au niveau de la commune où je travaille, on est lancé sur Wati, qui est une autre façon totalement d'aborder, mais pour moi, un peu le même sujet. Est-ce que vous avez, j'imagine déjà réfléchi à la chose, mais est-ce que vous avez des ponts, des connexions? Est-ce qu'il n'y a pas une opportunité derrière par rapport au réseau Canopé ou voilà ce que vous venez de vous présenter? Je ne sais pas du tout ce qu'est Wati. Ah, tu Je connais pas Wati. Je connais Wally, le petit robot, mais Wati, je ne connais pas. Si vous voulez avoir un lien, ça serait chouette. Ah, merci. Ouais. Et même à la limite, j'ai presque envie d'y aller. En fait, c'est une démarche de sensibilisation des scolaires aux économies d'énergie, aux économies. Il y a Wati et puis l'autre, j'ai oublié comment ça s'appelle. Bref, ça rebondit pas là dans mon cerveau. Ce midi, je suis un peu amorphe. Mais en gros, c'est des démarches qui sont portées, alors en partie d'ailleurs avec l'éducation nationale, très compatibles. On propose ça à la communauté éducative, c'est vraiment l'ensemble parents-prof. Et je me dis, est-ce que du coup, s'il y a quelque chose aussi mûr que ça dans l'animation autour de la fresque, qui est un sujet qu'on va porter au titre de la commune, mais du coup, la commune, on ne rentre pas dans l'école, on rentre dans l'école, mais par la petite porte. Est-ce qu'on ne pourrait pas solliciter la communauté éducative là-dessus? Ouais, bah, si tu ne connais pas, je pense que c'est intéressant que tu regardes ce que c'est, Wati. Je regarde. Si c'est ce que j'ai été voir, Xavier, je me permets de te tutoyer. Si j'ai été voir en direct les financeurs pour voir qui c'est qu'il y a derrière. Parce qu'il y aurait eu Total Energy, j'aurais raccroché. Bon, ça va. Non, mais je te le dis cash. Mais moi, ça a l'air hyper intéressant. Après, aujourd'hui, il y a tellement de choses qui gravitent et tellement de choses qui devraient rentrer dans les contextes et les programmes éducatifs. Ouais, je vais le regarder. Ouais. Non, mais tu vois, une fois qu'on a réussi à mettre le pied dans la porte, bah, du coup, nous, c'est comme ça qu'on travaille beaucoup entre nous. Donc, je suis totalement d'accord avec ton commentaire. Vraiment, c'est comme ça que ça marche et ça commence à essaimer. C'est un peu l'idée folle, je trouve, de Julien à la base, c'est de dire, allez, on y va, on fait un truc et puis on le met à dispo et puis on y croit et puis on bâtit autour de ça. Donc, moi, je crois beaucoup à ça. Et du coup, moi, comme je vais avoir fait le travail d'introduction de Wati, je me dis, bah, OK, moi, la fresque, c'était pas encore mûr dans mon esprit, où j'allais passer par plus l'animation jeunesse, mais est-ce que finalement, ce que tu as évoqué là, comme tu disais Emmanuel, le design d'atelier, s'il est à ce point prêt déjà, bah là, il faut qu'on fasse circuler l'info dans les réseaux, quoi. Ouais, bah moi, je vais prendre le temps de regarder Wati, tu vois, parce que je trouve ça, j'ai pas trop eu le temps de le lire, mais je trouve ça intéressant, là, ce que j'ai pu lire déjà. Après, là, je vais te répondre avec mes doubles casquettes. Alors, côté Canopé, c'est un gros bateau. C'est un gros bateau qui est entre le public et le privé, qui est éducation nationale pure et en même temps qui a une forme de liberté. Donc, si tu veux, c'est plutôt chouette. Là, on a passé 2 ans avec Emma bientôt pour arriver peut-être à cette convention qui va se faire. Hein, mais donc, chez Canopé, l'idée, c'est ce qui fonctionne bien, c'est de designer une formation, de montrer qu'il y a un public en face, qu'elle fonctionne bien comme on fait là, et puis derrière, de la faire grimper progressivement les échelons pour qu'elle arrive au niveau national et qu'elle soit finalement un peu. Avec ma casquette Prof en transition, ça va beaucoup plus vite. C'est plus simple. Quand un outil il est chouette comme celui-là, comme la fresque et peut-être comme Wati, je n'ai pas pu regarder moi encore, mais là pour le coup, le réseau Prof en transition, c'est son objectif, c'est-à-dire il y a 30 millions de membres sur le groupe Facebook, c'est le plus gros réseau de ce type qui existe, donc c'est des éducateurs francophones qui viennent de partout, Belgique, Suisse, Canada, France, qui traitent au quotidien de ces sujets de la pédagogie sociale et environnementale. Sans aucun aspect politisé ni commercial globalement, et qui, donc typiquement là, pour le coup, ça vaudrait le coup de présenter, de le faire connaître. Parce que tu vois, Wati, je ne connais pas. Et si je ne connais pas Wati, il n'y a pas beaucoup d'enseignants qui doivent le connaître. Parce que c'est un peu là-dessus, effectivement. Ouais. Et leur modèle économique de mémoire, parce que ça fait un peu de temps maintenant qu'on a validé le principe, mais c'est financé par les C2E beaucoup. Donc Total Energy y est aussi, mais par le côté, tu es obligé d'y aller, quoi. Voilà. Donc, en gros, c'est capter justement tout cet aspect de les gros pollueurs sont obligés de mettre au pot pour continuer à polluer. Quand même, notre système est un peu vertueux de ce point de vue-là. Et du coup, capter cette manne-là pour transformer l'essai auprès des jeunes. Et je trouve que c'est une bonne approche et complètement complémentaire de tout ce que tu as dit. Et encore une fois, je trouve qu'effectivement, la fresque s'adapte aussi bien aux jeunes qu'aux vieux. Donc ça, c'est parfait. Merci en tout cas pour cette présentation. Merci à toi. Je vais regarder, je reviens vers toi. Le programme CE, il y a aussi
programme de financement pour la rénovation énergétique, c'est ça? Enfin, ouais. Est-ce qu'il y a aussi d'autres questions pour Frédéric? Je vois qu'il est 52, donc il nous reste 8 minutes. En général, on essaye de ne jamais déborder sur notre heure heureuse. Est-ce que tout va bien? Nadia et Stéphanie, Mathilde? Est-ce que vous avez des questions? Oui, tout va bien. C'est pas de questions pour le moment. J'avoue que je vais me pencher sur tout ça un peu plus dans le détail parce que moi, je connais pas bien la fresque. Enfin, Karine m'en a parlé. Mais du coup, voilà, je suis pas forcément familière avec l'outil. Mais en tout cas, le Digipad est top. Je vois en plus qu'il y a beaucoup de thématiques qu'on aborde en cours dedans. Donc, c'est super. Et peut-être que des questions viendront plus tard, malheureusement. Mais en tout cas, merci pour cette présentation. C'était très intéressant. C'est ce que je me suis dit, Mathilde. En effet, c'est que ça devait être un petit peu compliqué de visualiser un peu tout sans forcément très bien connaître la fresque. Mais du coup, je suis à ta disposition. Je suis à ta disposition si tu as des questions, etc. Voilà, pour t'envoyer des contenus, une fresque même. Je crois qu'on n'a jamais envoyé de fresque à Karine. Donc, voilà, Avec plaisir. Ouais. Merci. Oui, je n'hésiterai pas à revenir vers toi du coup par la suite si j'ai des questions. Merci. Oui, et puis Emma, ce qu'on peut dire aussi, c'est on sait faire une fresque en ligne aussi, hein, avec Canopé en sciences écologiques. On sait proposer une fresque en ligne qui interrogerait la partie élévalophone sur réseaucanopé.fr globalement, hein. On avait parlé, Emma, de thématiser peut-être une fresque. On peut aller plus loin sur une fresque en ligne. Bon, c'est pas mal. Il y a pas mal de choses à faire. Ouais. Ouais, c'est clair. Donc, Nadia et Stéphanie m'ont dit oui, tout va bien. Et bien, c'est top. J'ai hâte que ça arrive en Haute-Garonne, me dit Magali. D'autres questions peut-être? Des réactions? Super travail. Ce sera ma Ouais. réaction. Merci beaucoup pour cette présentation. C'est waouh. De voir l'outil qu'on utilise enfin moi d'une manière différente, je trouve ça super parce qu'effectivement, comme disait Julien tout à l'heure, c'est des choses qu'on perçoit, mais que comment la mettre en pratique et ce que vous avez fait, moi je trouve ça génial. Merci. Et c'est ça l'avantage de la communauté de la Renaissance écologique, c'est qu'au final, on est vraiment plusieurs avec des compétences différentes, des métiers différents, donc des publics différents. Et on va en faire des applications différentes. Et la force de notre communauté, c'est de pouvoir justement en fait, s'apporter tous ces retours d'expérience. Et ça nous fait gagner du temps, ça nous donne de l'inspiration. Et c'est vraiment super qu'on puisse en bénéficier. Oui, Allô? Julien, Bravo. Je suis hyper enthousiaste. Je ne vais pas être long, mais proposer un coup de main parce que donc via Françoise Dessène, elle a une bonne proximité avec Pape Ndiaye et lui, il a été en charge de la Cité de l'immigration. Et je pense que les applications de la fresque pour le FLE ou le FLI vont lui parler. Et donc, si vous voulez me faire remonter une presse avec quelques extraits là, de ce que tu as lu, Fred, et des ressources qui soient à la fois synthétisées dans une note A4 et illustrées dans un PDF avec quelques images, des témoignages, des photos et autres, je peux transmettre à Françoise Nyssen et ça peut remonter très vite au niveau du ministre parce que je pense qu'il est dit là est important, montre une vraie réponse à un besoin. Et si on peut avoir un coup de pouce pour avoir plus de moyens et plus de diffusion, je pense que ça serait chouette. d'accord. Oui, ce serait une opportunité formidable, en effet. Et peut-être, Emma, aussi, je fais le lien avec Tremor. Je pense que ça peut valoir le coup de proposer cette démarche-là à l'échelle européenne, parce que là où nous, on fait du FLE, pour apprendre le portugais, apprendre l'italien, l'espagnol, l'allemand, le danois ou autre, c'est pareil. Donc, ce qu'on fait, nous, vers le français, les autres pays européens peuvent le faire vers leur langue, le polonais,
le suédois, le bulgare et autres. Et on pourrait peut-être le proposer en test à l'ISIT, qui pourrait faire le lien avec une communauté de traducteurs qui est fortement implantée à Bruxelles. Et je pense que on peut trouver des ambassadeurs en fait pour ce travail-là, qui peuvent aussi avancer, parce que je pense que c'est aussi une illustration du projet du nouveau Bauhaus européen. Et cet ancrage européen, l'idée que c'est un outil pour créer des liens via les langues et permettre aux Européens de mieux échanger, je pense que c'est une identité de la fresque qui est au cœur du projet. C'est vraiment une de mes inspirations initiales. Le fait de ne pas avoir mis de texte dedans, c'est pour ça. Et le fait de déclencher le besoin de s'exprimer, parce qu'on voit quelque chose qui nous donne envie de trouver le mot wagon ou car ou autostrade ou autre, et est un déclencheur pour vouloir apprendre en fait la langue. Et là, je veux pas te couper, Julien, mais je rends juste visite qu'il reste 2 minutes. Et je voulais juste, tu as mis un peu tout à l'heure. Frédéric t'a posé une question, il t'a dit qu'il était désolé de ne pas avoir utilisé les 24 chantiers. Je sais que tu as répondu dans le chat, mais est-ce que tu peux peut-être rendre visible plus largement ta réponse à toutes les personnes qui… Oui, pour moi, il y a vraiment plein de façons d'utiliser la fresque, mais notamment pour des gens… il n'est pas indispensable de démarrer par les 24 chantiers. C'est une des clés de lecture possibles qui est utile quand on veut guider une lecture systémique de la fresque, mais on peut tout à fait se en passer quand l'objectif est d'établir un premier motif d'engagement. Et là où on trouve un contexte dans lequel la fresque est pertinente et répond à besoin, typiquement l'apprentissage de la langue ou l'insertion dans le pays et la création de liens sociaux, on n'a pas besoin de faire l'apologie d'un schéma de transition écologique. On est là avant tout pour répondre à ce besoin qui est un besoin primaire. On peut ensuite se servir de ce besoin primaire comme étant une ouverture, un pied dans la porte pour guider cette première entrée dans la renaissance écologique, pour aller vers l'engagement et la motivation et faire d'une pierre deux coups. C'est-à-dire on va à la fois créer un processus d'insertion, mais un processus également de mobilisation, voire de dialogue nord-sud, en imaginant que les gens qui arrivent dans cette démarche vont peut-être se dire, d'ailleurs, moi, du pays d'où je viens, il y a plein de solutions low-tech ou astucieuses qui marchent bien dans la campagne ou qui font que la vie au quotidien est moins polluante ou plus solidaire, que je porte venant de mon pays. Et en tant qu'immigrant, en tant que nouvelle arrivée dans le pays, j'apporte de la richesse que je vais pouvoir transmettre pour susciter comme ça un échange d'expériences ou de compétences avec des gens qui n'imaginent pas que je suis porteur de solutions. En fait, je le suis. Et c'est pour ça que cette poignée de main est aussi importante, et peut-être en particulier dans le cadre du FLE et du FLI. Et avec Emma, on cherchait un mot en X dans la liste des initiales. Et moi, je porte l'idée de xénophilie, non pas de xénophobie, et dire, en fait, pour l'intégration, nous, on peut affirmer l'idée que cette poignée de main, c'est le début, justement, de ce lien, de cette intégration dans le monde d'accueil, et que cette xénophilie, ça peut devenir un des moteurs du FLE, du FLI, et aussi de l'identité de la renaissance écologique. Ouais, c'était très drôle de chercher ce mot en X. Il est 14h. Je vais juste du coup vous dire qu'on va déborder de 5 minutes puisqu'il y avait Olivier qui levait la main et je voudrais donner la parole à Olivier. Mais non pas assez. Même pas 5 minutes, 2 minutes, juste parce que par rapport au fait qu'on n'ait pas mis les 24 chantiers, je ne sais pas si Fred a répondu surtout sur ça, je vais peut-être répéter parce que j'ai eu pas mal de coupures, mais on était aussi très limité par le temps par rapport à tout ce qu'on voulait faire. Voilà, il y avait ça, on est vraiment dans un carcan de temps un petit peu quand même. Et autre chose, on a fait ça, donc Fred en a parlé avec une conseillère pédagogique FLE, qui s'appelle Marie-Claire Durussel, à qui il faut rendre hommage parce qu'elle a fait un super document. Excellent travail, c'est un plaisir de travailler avec elle. Comme disait, nous on est des blaireaux en FLE. Voilà. Et comme j'ai vu qu'il y avait des gens qui faisaient du FLE dans cette heure heureuse, eh bien je voudrais présenter juste son livre là qui s'appelle Le guide
du bénévole pour l'alphabétisation, qui est un super ouvrage. Voilà, et donc il faut lui faire un petit peu de pub, c'est elle qui a écrit ça. Et c'est vraiment très très bien. Voilà, donc voilà, il faut rendre un peu à César ce qui est à César sur cette partie-là. Donc un petit peu de pub pour Marie-Claire. Voilà, c'est tout. Merci. Bah, c'est super sympa pour elle. Merci Olivier. Ça ne m'étonne pas de toi. Fred? Ouais, très rapidement parce qu'on a dépassé l'horaire. Juste pour dire, je rebondis sur ce qu'a dit Julien sur la partie européenne. Je connais bien Trevor, moi aussi. Mais oui, ouais, moi j'ai beaucoup aimé ton intervention, Julien. C'est enregistré, je la réécouterai parce qu'il y a des choses qui nourriront un peu la réflexion là. On est en train de réfléchir ici à Canopé. On a des formations avec Erasmus+, où on reçoit pendant 5 jours en résidence des enseignants de l'ensemble de l'Europe. Et on est en train d'en créer une. On était ce matin avec Olivier et Antoine, nos collègues de l'atelier, à la création de cette formation. Et en fait, tu vois, c'est la fresque qui va nous servir de fil conducteur, de fil rouge. On va travailler éco-citoyenneté, on va interroger cette cité qui est sur la fresque pour comparer, faire l'interculturalité avec les autres collègues européens et revenir dessus en synthèse jour après jour sur ce qu'on aura construit ensemble sur les ODD, les limites planétaires, sur la théorie du donut, sur les inégalités, sur ce qu'on peut voir dans notre territoire ici et ce qu'on peut remettre sur la fresque. Donc, en gros, voilà, là, il y a aussi un joli travail avec des enseignants européens. Bon, c'est top. Et je voudrais rebondir en proposant de faire un deuxième relais auprès de l'Institut français en Italie, parce qu'il y a des cours de FLE dans les instituts français en dehors de France. Et là, dans le mesure où il y a BU avec une version en italien, plus les initiatives sur le FLE, je pense que les instituts français pourront être très intéressés par ces méthodes. Donc là encore, tout ce qui peut être transmis comme retour d'expérience pour montrer que les gens qui s'en sont servis dans ce contexte FLE ou FLI, on pensait que c'était un bon outil. Je pense que via les instituts français, on peut avoir un réseau finalement mondial de distribution pour les ateliers FLE. Voyons grand. Non, mais les réseaux sont là pour diffuser ce que nous, on invente. Mais carrément. On voit grand, mais tu sais, avec Julien, on voit grand, Emma, ma pauvre. Qu'est-ce que tu dis? Je dis, on aime voir grand, tu sais bien. Mais oui, mais moi, ça ne me dérange pas. Hein. Sinon, je pense que je ne serais pas là où je suis. Parce que pour travailler avec Julien Dossier, si tu n'as pas compris qu'il fallait voir en grand. Mais bon, mon papa m'a toujours dit, tu sais, dans la vie, il faut fixer des grands objectifs. Là, tu sais, moi, de mon côté, on a fondé Pompe en Transition, on était 2 à l'apéro et on rigolait. Et aujourd'hui, on est 30 000 membres, on a été convoqués par l'Union européenne, on travaille avec la ville de Paris sur l'école du dehors, on fait des choses incroyables qu'on n'aurait jamais imaginé faire et ça me fait marrer, on voit en grand et ça marche en fait. Mais oui, ça marche. Il faut, faut rêver en grand, sans se mettre trop la pression. Non plus. Oui, il faut s'amuser un peu. Voilà. C'est comme ça qu'on va terminer cette heure heureuse. J'espère que ça vous a plu. Je suis super contente de vous avoir eu avec moi aujourd'hui. Merci Christophe, merci Aurélie, merci Mathilde, merci Julien, merci Cléa, merci Annie d'avoir participé. J'étais sûre que c'était super, en tout cas, que Julien et Fred puissent se voir. Ils ont toujours des tas de trucs à se raconter. Il faut provoquer ça au moins une fois par trimestre. Ou... Ouais, après, voilà. le cosmos se fend après. Donc faut Et voilà, donc merci beaucoup. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Ciao, ciao. Si je tenais compte, je comptais tenir un timing avec Fred, non. Non, mais ça va, 5 minutes, c'est pas très grave. Bravo, merci. Merci Emma d'avoir guidé la participation là, c'était important. Et je suis très heureux d'avoir participé. Je savais. Julien.